Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai un petit garçon de 2 ans. On se retrouve aujourd'hui du coup pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de juin. Et on va commencer tout de suite par mon porte-monnaie. Hop, alors, une petite pièce qui traîne. J'ai pas mal d'espèces puisque cette semaine, en fait, j'ai été retirer des sous pour l'alimentation puisque j'étais au marché. Je vous expliquerai un petit peu après. Mais j'avoue que bon, j'attends de voir là si ça va me faire la semaine. Mais je suis plutôt satisfaite. Alors, tout ce qui est pièces en cuivre, oui, je crois que c'est ça, en cuivre, je mets de côté. Je vais le mettre dans la tirelire de mon fils. Et toutes les petites pièces, hop, je vais mettre dans la tirelire boîte à thé, hop, de chez Action. Alors, on va commencer par les grosses pièces. Allez, j'ai 4 euros. Ah, non. Les pièces de 2, je vais les garder. C'est toujours très utile. Par contre, les petites pièces, 2 pièces de 1, là, j'ai 40 centimes en 10, 40 centimes en 20 et une pièce de 50. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par les pièces de 1 qui sont juste là. Hop, on va prendre la fameuse éponge. Donc, j'étais à 7 euros en pièce de 1, donc maintenant je suis à 9 euros. Alors, 9 euros. Je vais les rajouter après parce que j'ai peur de me perdre. Ensuite, on a en pièces de 20 et de 10. On a donc 40 centimes. Donc ça ferait 10 euros et 10 centimes. J'espère que vous voyez bien là où je suis en fait. Donc 10 euros et 10 centimes. Et ensuite une pièce de 50. Donc on est à 12 euros et 50 centimes. Hop. Donc en tout, j'étais à 44,10 euros. Donc il faut que je rajoute 2,90 €. Donc eh bien 2,90 €, ça fait 47 euros. Tout rond. Hop, faire ça là-dessus sera plus simple. Alors 47 euros. Et donc 100 centimes. Voilà. Hop, donc on a 47 euros sur la tirelire. Donc ça, c'est de l'argent que je ne comptabilise pas lorsque je fais le bilan du mois, lorsque je fais mes épargnes. C'est vraiment du plus. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Pour l'instant, je pioche quand voilà, j'ai besoin de la monnaie. Bon, je prends que les grosses pièces. On verra quand ça commencera à déborder. Je commencerai à me poser des questions. Donc ensuite, du coup, hop, les pièces en bronze. Ça va aller dans la fameuse tirelire que j'ai eue à Action, que j'avais acheté pour mon fils. Hop. Et ensuite, du coup, je remets les 4 euros dans mon porte-monnaie. Puisque vous allez voir, ça m'a dépanné d'avoir les pièces là. Hop, donc ça, c'est bon. Ensuite, mon fameux porte-carte fait maison. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez été nombreuses à me l'avoir commandé. Donc, je suis très contente que ça vous plaise. Donc, du coup, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose puisque on m'a posé la question plusieurs fois. Savoir si les anneaux s'ouvraient. En fait, c'est pas du tout des anneaux qui s'ouvrent pour les personnes qui connaissent pas le principe. C'est en fait, c'est le... Alors, attendez que je vous montre.
c'est les trous qui sont spéciaux, qu'on appelle des trous champignons, et qui font qu'en fait, vous pouvez mettre et défaire à votre guise les feuilles, les enveloppes et tout ça, en fait. Voilà. Donc ça, c'est pareil aussi pour l'agenda de chez Action. C'est des trous champignons. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en commander, je fais les enveloppes... Je fais les enveloppes pour les agendas A5 par exemple, je les fais déjà, mais je fais avec les trous pour les agendas basiques comme celui-ci avec les 6 trous en fait. Mais lors de la commande, faut juste me préciser que vous voulez avec pour l'agenda action ou les trous champignons. Alors bref, donc du coup, santé, je n'ai pas touché. Animaux non plus. Alors par contre, là c'est vraiment cette semaine, je suis dès lundi, il va falloir que j'aille acheter les croquettes parce que là vraiment, je suis vraiment au fond du paquet. Donc il va falloir vraiment que j'achète les croquettes. Donc ça va disparaître la semaine prochaine. C'est sûr, tout ça c'était vide déjà pour mon fils, pour mon mari, pour moi, pour le multimédia, pour la beauté. Restaurant, il y a toujours les 30 €, on n'y a pas touché. Habillement, il n'y avait rien. Loisirs, il y a les 30 € toujours. On n'y a pas touché. Parce que j'avais dit que je voulais faire quelque chose de spécial ce mois-ci. Un zoo ou quelque chose comme ça. Donc j'ai mis fait en sorte qu'il y en ait un peu plus. Donc on verra bien. Et là où ça a changé, c'est d'hiver. Alors je m'étais trompée, j'avais mis 20, mais en fait non, il y avait qu'un billet de 10. Et en fait, lorsque j'étais à la poste, il faut savoir qu'il y a eu un gros orage par chez moi il y a quelques jours. Et lorsque j'étais à la poste pour envoyer vos commandes, la carte bancaire, du coup, leur lecteur de carte bancaire ne fonctionnait pas. Donc du coup, il a fallu que je paye en espèces. Donc j'ai pris dans divers. C'était 12 € et quelques. Donc j'ai pioché un billet 10 là, plus la monnaie que j'avais dans mon porte-monnaie. Donc j'étais contente de l'avoir. Au moins, voilà, ça m'a dépanné. Donc normalement, c'est des sous qui sont pour mon entreprise. Donc c'est des sous que je vais... j'ai déjà fait le virement de mon entreprise à mon compte personnel que je vais retirer. Enfin, je sais pas si on peut retirer juste 10 €. On verra. Mais en tout cas, je vais essayer de les remettre puisque normalement, j'aurais pas dû les utiliser pour pour le compte. Voilà, c'est des sous que j'aurais pas dû utiliser pour ça. Donc ça, voilà, vous voyez, on est bon. Ensuite, mon fameux agenda avec le budget du mois, c'est surtout là où on voit du coup pour... faut que je customise cette page-là. Pour l'alimentation, alors du coup, oui, je devais faire les nouvelles enveloppes alimentation en fait comme ceci, les enveloppes où je puisse insérer en fait les tickets de caisse. C'est toujours pas fait, vous l'aurez compris, j'ai eu pas mal de commandes du coup pour les nouveaux kits que je propose sur ma boutique. Donc je suis un peu à la traîne. C'est assez compliqué, donc du coup j'ai pas eu le temps de le faire pour moi. Alors ça c'est clairement pas pour moi, j'ai pas eu le temps. Donc du coup pour faire un peu le bilan de la semaine en alimentation, j'ai pas fait de retour de marché. Je savais pas si ça peut vous intéresser, honnêtement je sais pas trop, j'aurais peut-être pu au moins prendre en photo pour poster sur Insta pour vous montrer un peu ce que j'avais dépensé. Mais voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, je sais pas trop. Après voilà, j'ai acheté du coup, je vous ai dit, je voulais faire un petit rééquilibrage alimentaire, essayer de dépenser un peu plus d'argent là-dedans, dans les légumes, ce genre de choses, dans les fruits et les légumes. Là, au marché, j'ai retiré 30 €. Enfin, j'étais en début de semaine à la boulangerie, 5 €. Ensuite, le 11, j'ai retiré 30 € et j'ai fait le marché. Donc, au marché, j'ai pris... j'ai pris une grappe de bananes, 4 pommes, une courgette, 2 courgettes, un concombre, une botte de carottes et 1,6 kg de pommes de terre. Je crois que c'est tout. J'en ai eu pour 11 ou 12 € et quelques. Donc vraiment, vraiment pas cher. Hein. Donc après, à voir si ça va me tenir la semaine ou pas. Je verrai bien. Après, je sais que le mardi, c'était vendredi. Et je sais que le jeudi, j'ai près de chez moi, dans le village, à côté, un marché bio. Et j'hésite à y aller. Voilà, à aller faire un tour pour voir un petit peu aussi ce qu'ils proposent eux. Et après, en fait, j'ai dépensé, il me restait du coup à peu près dans les 15 €. Et je suis allée au stand de fromager. Et là, j'ai pris 2 mozzarella bufala et un morceau de 280 grammes de d'emmental pour mon fils qui adore ça.
Et j'en ai eu pour le même prix. Pour 3 fromages, j'ai eu pour le même prix que pour les légumes. Donc bon, je le ferai pas. Je le ferai pas toutes les semaines. Je pense même que je le ferai plus parce qu'honnêtement, en plus, ce fromage n'était pas non plus excellent. Donc du coup, ah oui, j'ai un ongle cassé, hein, donc ne vous en faites pas, je le sais. J'ai pas eu le temps de retourner chez l'esthéticienne pour qu'elle me le refasse. On verra ça plus tard. Donc du coup, oui, voilà. Bon, voilà. La prochaine fois, par contre, j'ai vu qu'il y avait un stand de viande et je me suis dit, pourquoi pas aussi acheter un petit peu de viande au marché. Voir ce que je peux acheter avec ce budget de 30 euros qui, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Dites-vous, vous, combien vous dépensez par semaine en fruits et légumes avec le nombre de personnes que vous êtes par foyer? Ça m'intéresse parce que c'est vrai que je savais pas trop, je fais pas attention en fait. Et donc là, c'est la première fois du coup que je sais pas vraiment euh, ce que je dépense en fruits et légumes. D'habitude, voilà, je fais tout dans l'alimentation et je sépare pas, donc je fais jamais attention. Donc là, on verra, bon, bah 30 euros, c'est pas 30 euros de fruits et légumes puisque c'est 30 euros de fromage et fruits et légumes. Je pense que la prochaine fois, soit j'achète plus de légumes, soit je dépense aussi un peu pour la viande, par exemple. À voir, mais dites-moi, vous, comment vous fonctionnez par rapport à ça. Ça m'intéresse. Ensuite, donc, la boulangerie, 3 euros. Et Intermarché, j'ai acheté de l'eau, du jus de fruits, des couches. Donc ça monte vite, hein, c'est presque 20 euros le paquet de couches. Et des tablettes de chocolat parce que je vais faire mon chocolat maison, ma pâte à tartiner maison. Bref, du coup, on est à 290 euros, on en est pour 36 euros en Intermarché. Donc il me reste 290 euros pour les 3 dernières semaines. C'est ça? Oui. Attendez que je regarde. Parce que normalement c'est 100 euros par semaine. Donc oui. Ah oui, parce que la dernière semaine, c'est sur 3 jours. Bon. Oui, de toute façon, ça devrait le faire, hein. Alors ensuite, en essence, bah là, cette fois-ci, c'est mon mari qui a mis l'essence, mais pas moi cette semaine. Est-ce que j'étais tombée sur la réserve? Je ne crois pas, je crois qu'il me reste de l'essence, hein, donc bon, ça, cette semaine, par contre, il va falloir que j'en mette, ça c'est sûr. Mais du coup, j'ai un petit peu moins. Bah, comme je suis pas allée faire les courses, parce que moi, les courses où je vais, par exemple, à Super U, c'est à une demi-heure de chez moi, donc une demi-heure aller, une demi-heure retour, ça fait 1 heure de route pour aller faire les courses. Parce que bon, j'habite à un endroit où il faut se déplacer en voiture, hein, pour faire ses courses. Bon, après, j'ai Inter, c'est à 15 minutes de chez moi, donc c'est nettement plus près. Et le marché, c'est dans mon village même. Donc, voilà, on peut pas faire mieux. Donc ça fait finalement des économies aussi en essence. Donc je trouve que pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et alors, je pense que je vais rester sur ce principe-là. Après, je cherche encore à améliorer, hein, ma consommation en alimentation, histoire de pas forcément payer moins cher en niveau alimentation, mais surtout manger mieux, en fait, tout simplement. Donc voilà pour l'essence. Après tout le reste, bah, de toute façon, j'ai rien à vous montrer pour le reste, puisque bah, quand j'ai rempli avec vous, vous savez que je marche plutôt au mois. De toute façon, avec 100 euros pour le mois, c'est pas quelque chose que je peux faire, que je peux répertorier par semaine, hein. Donc la plupart de mes sous est dans mon porte-carte qui est pour la semaine. Il y a juste les sous de mon fils, 10 euros, qui sont toujours là, et tout le reste, les enveloppes sont vides. Donc voilà pour ça. Ensuite, du coup, en épargne, bah, je crois qu'il n'y a rien il y a rien qui a bougé en vrai. Donc ça vaut pas le coup que je vous montre, mis à part que vous montrez que les sous sont toujours là. Je n'y ai pas touché. Il y a toujours les... Combien il y a là? C'est combien? Ah, 60 euros. Oui, 50... Attendez, que je compte. Oui, 50 euros ici, plus les 10 euros qu'il y a dans mon agenda. Ici, bah, tout ça, c'est toujours vide. Ah, ça me fait penser qu'ici, il faut que je retire. J'ai un anniversaire aujourd'hui, donc il faut que je retire 20 euros. Voilà, décoration, on a toujours les 50. Et là, du coup, on était à 30. Et bah, hop, il faut que j'enlève. Faut que j'enlève 20 euros. Donc, hop, je vais le préciser. Donc, je vais préciser que c'est pour qui? Donc, c'est pour Milo. Et nous sommes le 13. Le 13, 6. Donc, moins 20.
Il reste 10 et je pense que ça sera utilisé aussi courant du mois puisque j'ai un autre anniversaire adulte cette fois-ci, donc il faut que je trouve quelque chose à faire. Je vais essayer de trouver quelque chose de sympa pour pas trop cher. Ouais, je vous avoue, avec 10 euros, ça va être un peu difficile. Mais quitte à ce que ça soit quelque chose que fait main ou vous voyez, va falloir faire un petit peu d'astuce. Donc ça, il va falloir que je le mette, ok. Donc là, on a toujours les 80, ça n'a pas bougé. D'hiver, il y a toujours les 100. Fonds d'urgence, toujours les 140. L'épargne, les 280. Et en défi 5 euros, on a toujours les 35. Hop, donc si jamais d'ailleurs pour le cadeau il me faut un peu plus de sous, peut-être que je piocherai justement dans le défi des 5 euros. Peut-être, on verra, pourquoi pas. Parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ne comptabilise pas, les défis 5 euros. Hop, est-ce que j'ai fait une enveloppe anniversaire? Je ne sais pas. Non, je crois pas que je l'ai fait l'enveloppe anniversaire. Bah je vais le mettre, bah pourquoi pas dans enfant, sinon. Ou dans d'hiver, peu importe. De toute façon, ça va ressortir aussitôt que c'est rentré. Hein. Hop. Donc, me demandez pas pourquoi. Je les plie comme ça parce que, bah, en fait, si, c'est plutôt pour le côté visuel, en fait. Voilà, hop, on va le mettre. Défi des 5 euros, non, plutôt d'hiver. C'est pas très important, mais bon. Je vais même pas le noter, hein, ça va ressortir directement. Ça part aujourd'hui. Hop, donc voilà pour le bilan de la semaine. Donc voilà, on est arrivé aux 1200 abonnés d'ailleurs, je vous remercie. Pour le concours, du coup, bah, j'attends qu'on arrive aux 1500. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter surtout. Dites-moi en commentaire un petit peu comment vous fonctionnez vous niveau alimentation. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, ciao!